ainsi, le résultat a été qu'ils se sont retrouvés avec plus de restes que ceux avec quoi ils avaient commencé parce que Jésus les a multipliés. Et il fera ça dans nos vies aussi. Il multipliera ce que nous avons si nous faisons le bon choix avec ce qu'il nous donne. Et donc nous avons tous des ressources. Nous avons parlé du temps et de l'argent, et nous avons commencé à parler de l'énergie. Et je vais reprendre de là où je m'étais arrêté hier. Parce qu'il y a tellement de gens dans le monde qui sont fatigués, épuisés. Et cela est en partie dû au fait qu'ils ont gaspillé leur énergie au début de leur vie et maintenant ils n'ont plus l'énergie dont ils ont besoin. Parfois, plus vous bougez, plus vous avez d'énergie. Et aujourd'hui, littéralement, les choses sont tellement faciles pour nous que nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Quand j'étais enfant, personne n'allait dans une salle de sport. Les gens travaillaient assez dur pour faire l'exercice dont ils avaient besoin. Mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Il faut presque parfois, volontairement, faire attention à ce que votre corps bouge. Si vous ne bougez pas, les choses vont commencer à devenir raides. J'aime la phrase qui dit « Plus vous bougez, plus vous pourrez bouger, moins vous bougez, moins vous pourrez bouger. » Et quel que soit votre âge, vous allez un jour vieillir. Je ne veux pas dire vieux, mais plus vieux. Et vous voulez avoir de l'énergie pour les dernières années de votre vie, pour ne pas vous sentir mal tout le temps. Et j'ai fait des erreurs. Dieu merci, il m'a aidé à me remettre de certaines erreurs que j'ai faites en travaillant trop, en ne faisant pas d'exercice et en ne faisant pas les bonnes choses. Mais je ne veux pas que vous fassiez mes erreurs. Nous avons donc tous une certaine quantité d'énergie. Certains en ont plus que d'autres. Mais nous devons bien gérer cette énergie. Et donc, par exemple, une chose à laquelle vous ne pensez pas, savez-vous que se mettre en colère demande beaucoup d'énergie? Vous restez en colère pendant plusieurs heures et cela vous épuisera. L'inquiétude est une autre chose qui vous fatiguera tellement. Les mauvaises pensées, porter des jugements, être critique, être négatif, ne jamais être reconnaissant pour ce que vous avez, toutes ces choses, ce ne sont pas des choses que Dieu approuve et elles demandent de l'énergie. Elles vous épuisent, mais plus vous serez heureux, mieux vous vous sentirez. Et nous ne serons pas heureux si nous ne suivons pas les préceptes de Dieu. Si nous faisons des choses qu'il n'approuve pas, cela va nous voler notre énergie. Et je pense que beaucoup de gens disent « Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi est-ce que je me sens mal? » Et ils ne pensent même pas à des choses comme l'inquiétude, la jalousie, l'avidité ou le manque d'exercice. Et donc, nous pouvons prier pour la guérison autant que nous le voulons. Mais même si le désir de Dieu est de nous guérir, il veut aussi que nous fassions ce que nous devons faire pour être en bonne santé. Je dis souvent maintenant, je n'ai ni le temps ni l'énergie de m'énerver. Il y a tellement de choses qui nous contrarient, qui n'en valent tout simplement pas la peine. Je regarde en arrière et certaines des choses qui me mettaient tellement en colère contre Dave, et je pense maintenant à quel point c'était ridicule parce que ce n'était pas important. Maintenant, dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous la donne. » Il nous l'a léguée. Ça fait partie de son héritage. Il a dit « Je vous donne ma propre paix spéciale. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. » Et puis la Bible amplifiée dit « Alors arrêtez de vous laisser déranger et gêner. Arrêtez de vous permettre d'être craintif et intimidé. » Ça le résume vraiment bien. Jésus a dit « Je vous ai donné la paix. » En fait, vous n'avez même pas besoin de prier pour la paix. Vous avez la paix à l'intérieur de vous. Mais nous devons prendre la décision de vivre de manière que la paix puisse être libérée. Et donc il dit « Arrêtez d'avoir peur et d'être en colère. Arrêtez d'être inquiet et intimidé. »
Toutes ces émotions négatives volent votre énergie. Il y a des gens qui regardent aujourd'hui qui n'y ont jamais pensé comme ça. Combien d'émotions négatives autorisez-vous dans votre vie? Combien de temps êtes-vous en colère? Combien de temps passez-vous à vous inquiéter? Dormez-vous comme il faut la nuit? Même des choses comme ne pas boire suffisamment d'eau peuvent vous faire sentir mal. Il y a une histoire vraie sur David, ses frères et Goliath que je veux utiliser comme exemple dans ce domaine. Et elle est dans 1 Samuel 17, 23 à 30. Et en fait, il y avait un géant nommé Goliath qui narguait les armées israéliennes et les menaçait. Mais aucun des soldats de l'armée n'avait le courage de le combattre. Il les avait tous effrayés. Et David était un jeune berger. Il était jeune et il n'était pas dans l'armée. Mais son père l'a envoyé sur le champ de bataille pour amener de la nourriture à ses frères et pour voir la situation. Et quand David est arrivé là-bas, ça l'a vraiment dérangé que tout le monde ait peur de ce Goliath, au lieu de réaliser à quel point leur Dieu était grand et que Dieu s'occupera d'eux s'ils avancent avec foi. Et il est écrit, les Israélites disaient, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? Il est là pour jeter un défi à Israël. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » Donc, de très grandes bénédictions étaient offertes si quelqu'un avait juste le courage et la confiance en Dieu d'y aller. Par nous-mêmes, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Mais avec Dieu, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire si Dieu veut que nous le fassions. Et donc il est écrit, David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? » David pensait que c'était une honte absolue que tous les soldats se tiennent là et laissent ce géant les narguer. David avait foi en Dieu et il croyait que Dieu donnerait la victoire à l'homme qui avancerait avec courage. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Vous pouvez entendre la foi de David ici. Mais Eliab, qui était l'un des frères de David, et j'ajouterai que ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il avait été oint pour être roi et pas l'un d'entre eux. Et Eliab était le frère aîné de David et il aurait sûrement pensé qu'il aurait dû recevoir cette onction, pas David, le plus jeune frère qui n'était qu'un berger. Quand Eliab a entendu David parler à ses hommes, il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ?» Vous voyez, il essayait de rabaisser David. « À qui as-tu laissé ces quelques moutons et pour qui te prends-tu » Et je veux vous encourager à réaliser que Satan essaiera de vous rabaisser et de vous faire sentir petit. Il essaiera de vous faire sentir incapable. Mais Dieu est de votre côté. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire par moi-même, mais je crois honnêtement qu'avec Dieu, en mettant ma foi en lui, je peux faire tout ce qu'il me demande de faire. Je ne peux pas faire tout ce que je veux, mais je peux faire tout ce qu'il me demande de faire. Et j'aime être avec des gens confiants qui croient qu'ils peuvent faire des choses qu'ils n'ont jamais fait auparavant et ils sortiront avec audace et au moins ils essayeront. Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau? Maintenant, c'était l'occasion pour David d'être blessé, offensé, en colère et gêné émotionnellement. Et son frère a dit, « Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ?» Ce qui m'amène à croire qu'il était habitué à ce genre de traitement. Ce n'était pas nouveau.
Qu'ai-je donc fait? Et David dit, n'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. J'aime ça. Il s'est détourné de l'offense. Il s'est détourné de toutes les choses stupides que disait son frère qui aurait pu le gêner, parce qu'il n'allait pas gaspiller son énergie sur des émotions négatives en essayant de discuter avec quelqu'un qui se comporte stupidement. S'il vous plaît, comprenez. Combien de fois laissez-vous le diable utiliser quelqu'un pour vous entraîner dans une dispute stupide où vous n'allez pas gagner? Parce que si les gens ont déjà pris une décision à votre sujet, vous n'allez pas la changer. N'essayez pas de vous défendre, vous avez juste confiance en Dieu. Et ce que nous devrions faire, c'est nous détourner vers quelque chose de plus positif. Il s'adressa à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Eh bien, David a tué Goliath et je ne vais pas continuer dans cette histoire, mais je voulais juste utiliser cet exemple de la façon dont Eliab a été utilisé par le diable pour rabaisser David pour qu'il soit gêné. Et il aurait pu gaspiller son énergie avec ses émotions négatives et peut-être ne pas pouvoir gagner la bataille. Et il a effectivement gagné la bataille, mais d'une manière tout à fait unique. Il a tué ce géant avec une fronde. Et donc nous comprenons sûrement que Dieu devait avoir le contrôle, sinon ça ne marche pas. Et j'étais la personne la moins qualifiée pour réussir quand Dieu m'a appelé à faire ce que je fais. Mais peu importe à quel point vous avez peu de choses dans le naturel, si vous obéissez à Dieu, vous serez étonné de voir comment Dieu peut vous utiliser et ce qu'il peut vous permettre de faire. Sachez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et ne pensez pas, je ne peux pas faire ceci ou cela, je ne suis pas ceci ou cela. Croyez ce que Dieu dit de vous et non ce que l'ennemi dit de vous par l'intermédiaire d'autres personnes. Ne gaspillez pas votre énergie dans des projets inutiles qui ne portent pas de vrais fruits, comme essayer de changer une personne têtue. Si quelqu'un a pris une décision sur une certaine chose, elle ne changera pas d'avis parce qu'elle ne veut pas vraiment vous écouter. Ou qu'en est-il du fait d'essayer de changer une personne? Personne ne changera s'il ne veut pas vraiment changer. Vous devez vouloir connaître la vérité pour être prêt à l'écouter et à changer. Seul Dieu peut changer un être humain. Êtes-vous fatigué d'essayer de changer votre conjoint ou l'un de vos enfants? Ou d'essayer de changer un ami ou un parent? Ça ne marchera pas. Vous feriez mieux de passer ce temps dans la prière. Et Dieu peut faire en un instant ce que vous ne pourriez pas faire de toute votre vie. Un entraîneur m'a dit un jour que si je m'entraînais trop vite, je perdrais mon temps à faire de l'exercice, qu'il fallait ralentir. Mais j'aime faire les choses vite et en finir. Nous devons vraiment écouter Dieu et faire les choses comme il veut que nous les fassions. Parfois, nous pouvons faire la bonne chose, mais la faire de la mauvaise manière. Peut-être que quelqu'un a besoin de changer, mais vous n'allez pas le changer. Mais vous pouvez prier pour que Dieu fasse ce qui doit être fait. Sentez-vous que vous restez toujours sur place, sans jamais arriver? Eh bien, peut-être que certaines de ces émotions négatives volent toute votre énergie. Utilisez bien l'énergie que Dieu vous a donnée, et l'énergie est une ressource merveilleuse. C'est tellement merveilleux d'avoir l'énergie de faire des choses et d'avoir l'esprit clair et de ne pas être raide et endolori. Votre santé est l'une des ressources que Dieu vous a données. La dernière chose dont nous allons parler dans cet enseignement est les talents, les capacités et les dons que Dieu vous a donnés. Que faites-vous des dons que Dieu vous a donnés? Vous savez, mais nous ne pouvons pas tous faire la même chose. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Et parfois nous avons du mal à décider ce que nous sommes appelés à faire. Et souvent,
La question est, comment puis-je savoir ce à quoi Dieu m'a appelé? Je dis aux gens, commencez à essayer de faire des choses et voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'aime tellement le Seigneur et... Quand je suis devenue une chrétienne sérieuse, quelqu'un qui voulait servir et marcher selon la volonté de Dieu, je ne savais pas exactement ce que j'étais appelée à faire. Et donc j'ai essayé tout ce qui se présentait devant moi. Et ça ne m'a pas vraiment pris beaucoup de temps pour découvrir ce que Dieu voulait que je fasse parce que j'ai essayé des choses qui ne marchaient pas. Elles ne me convenaient pas, elles n'étaient pas bonnes pour moi. Et j'aime utiliser l'exemple de sortir acheter des vêtements pour une soirée à laquelle vous allez et vous essayez quelque chose qui ne vous va pas et vous n'êtes pas confortable. Donc vous essayez autre chose. Vous continuez à essayer des choses jusqu'à trouver ce qui va. Et c'est ce que nous devons faire. Je veux vous assurer que vous avez du talent, que vous avez des dons, vous avez des capacités. Et ne laissez jamais personne vous faire vous sentir stupide ou vous faire croire que vous ne pouvez rien faire de bon. Vous m'entendez? Ne laissez personne vous faire sentir que vous êtes inutile ou stupide ou que vous n'avez pas de talent ou des capacités. Ne vous comparez pas aux autres parce que vous n'êtes pas censé faire ce qu'ils font. Vous êtes censé remplir le rôle que Dieu vous donne. Et tous les rôles sont importants et pour Dieu, ils sont tous égaux. Matthieu 25, versets 14 à 28. Il a dit, ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. C'est comme Jésus. Il est allé au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit, mais il a aussi donné des dons aux hommes, dit la Bible. Il nous a donné des capacités et nous avons la capacité de répandre l'Évangile sur toute la terre. Et Jésus a donné le Saint-Esprit pour nous enseigner, nous guider et nous diriger. Nous avons donc ce dont nous avons besoin. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. C'est pourquoi nous ne devrions pas regarder ce que quelqu'un d'autre a et être jaloux. Mais croyez que tout ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné pour le travail qu'il nous a donné de faire et il nous l'a donné selon nos capacités. Soyez heureux d'être qui vous êtes. Ne soyez pas contrariés aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas faire ce que quelqu'un d'autre peut faire. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla, travaillait avec et gagna 5 autres sacs. Il n'a pas gaspillé les siens, il les a investis et ils ont augmenté. Celui qui avait reçu les 2 sacs a fait de même et en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait qu'un, et cela montre pourquoi il n'en avait qu'un, alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître, parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur, alors, à cause de la peur, il n'a rien fait. Plutôt que de se tromper, il n'a rien fait. Écoutez-moi, vous ne saurez jamais si vous avez raison si vous ne prenez pas la chance de vous tromper. Nous faisons tous des erreurs. Je pense que nous échouons sur la voie du succès. Longtemps après, le maître revint. Et vous savez quoi? Jésus revient. Et la Bible dit que nous allons tous nous tenir devant Dieu et rendre des comptes de notre vie et de ce que nous avons fait. Vous ne serez pas jugés sur votre salut. Si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, vous êtes sauvés parce que vous croyez en lui et non à cause de vos œuvres. Mais la Bible nous enseigne qu'il y aura des récompenses pour nos œuvres pures et accomplies avec des motivations pures. Et je ne sais pas pour vous, mais je veux toutes les récompenses possibles. J'aime dire, le jour de paix arrive. Je ne sais pas, peut-être que vous avez servi à l'école du dimanche et personne ne semble même savoir que vous existez, mais Dieu vous voit et Dieu sait ce que vous faites. Et si vous le faites pour le Seigneur, votre récompense viendra du Seigneur. Quiconque travaille dans le royaume de Dieu et le fait pour la bonne raison recevra une récompense. Ainsi, longtemps après, le maître revint
Et il leur a demandé de rendre des comptes de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'il leur avait donné. Et donc il a commencé avec celui qui en a gagné 5 et a dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Viens partager la joie de ton maître. » Même chose avec le deuxième, mais l'homme qui l'a enterré, il l'a traité de serviteur, mauvais et paresseux. Il l'a caché par peur. Alors, comme l'homme n'utilisait pas ce que Dieu lui avait donné, il le lui a pris et l'a donné à l'homme qui avait 5 sacs et maintenant il en a 10. Et donc, c'est très simple, soit on l'utilise, soit on le perd. Utilisez-vous les dons, les capacités et les talents que vous avez, non seulement pour gagner de l'argent pour vous-même, mais utilisez-vous certains d'eux pour servir Dieu et l'aider à étendre son royaume, pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Acte 10, 38 dit « Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays de lieu en lieu en faisant le bien. » Je crois que nous pouvons tous nous lever chaque jour et faire le bien. Je veux que ma vie fasse du bien à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas juste essayer de me rendre heureuse, je veux rendre les autres heureux. Et quand vous rendez les autres heureux, cela vous rend heureux. Parce que vous donnez de la joie et ensuite Dieu vous rend la joie. Je répète, que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? C'est une question que nous devons nous poser. Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre chaque jour. Encouragez-les, dites-leur quelque chose qui les fera sourire. Aidez-les à répondre à un besoin qu'ils ont. Soyez une bénédiction, appréciez-les. La peur pousse de nombreuses personnes à gaspiller leur talent. La paresse est une autre cause de beaucoup de gaspillage. Les gens sont simplement paresseux. Ils ne veulent rien faire qui leur demande un quelconque effort. Et les choses sont plutôt faciles pour nous dans le monde d'aujourd'hui. Nous ne montons pas les escaliers, nous prenons l'ascenseur. Quand j'ai commencé à étudier la Bible, c'était un travail difficile. Il fallait avoir toutes ces ressources. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de mettre un mot dans un ordinateur et toutes les réponses apparaîtront. Mais je suis heureuse d'avoir passé ces années à étudier parce que c'est comme ça que j'ai vraiment compris la parole au plus profond de moi et que j'ai appris beaucoup de choses que je vous enseigne maintenant. Le manque de discipline est une autre raison pour laquelle les gens n'utilisent pas vraiment leurs dons et leurs talents. Ils ne se disciplinent pas pour consacrer leurs efforts et leur énergie aux choses auxquelles ils devaient les consacrer. J'ai beaucoup d'objectifs et beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais je ne vais pas atteindre tous ces objectifs et je ne pourrai pas les faire tous. Parce que même s'il y a des choses que j'aimerais faire et que je ne peux plus faire, je me donne à ce que Dieu veut que je fasse tout de suite et en ce moment. Et c'est important. Décidez de ce que vous allez faire de votre temps. Et John Maxwell a dit, vous devez consacrer 80% de votre temps à vos 3 priorités principales. Disons par exemple que je suis une bonne prédicatrice, donc je devrais consacrer mon temps à communiquer la parole de Dieu avec les gens. Je ne suis pas une bonne chanteuse, alors pourquoi continuer à essayer de chanter? Ce ne serait que du temps perdu. Ou peut-être que vous passez votre temps à essayer d'être bon dans ce que quelqu'un d'autre peut faire et vous n'utilisez pas votre temps à essayer d'améliorer ce que vous pouvez faire. Connaissez vos dons, connaissez votre vocation et votre destinée, ayez des objectifs et consacrez 80% de votre temps à vos 3 priorités principales. Dieu vous aime et il veut vous utiliser. Romains 14, 12 dit « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Quand je me tiendrai devant Dieu, je ne veux pas avoir à dire « Dieu, je suis désolé d'avoir perdu tellement de temps, j'ai gaspillé mes talents, mon énergie et mon argent. » Je veux pouvoir dire « J'ai pris ce que tu m'as donné, je l'ai investi et j'ai fait de mon mieux avec.
Et je veux l'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. »